Tout savoir sur les poteaux. Pour pouvoir réaliser les poteaux de qualité comme notre poteau ici. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Victor Djungluka, ingénieur spécialiste en génie civil. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un poteau à béton armé de qualité afin d'éviter la ségrégation du béton et les retraits du béton. Car il est important de savoir les étapes clés pour pouvoir réaliser un poteau à béton armé. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi, partagez la vidéo, likez pour ne pas manquer mes actualités. Sans plus tarder, écoutez les explications sur cette vidéo pour comprendre l'intégralité. Tout savoir sur les poteaux. Pour pouvoir réaliser les poteaux de qualité comme notre poteau ici, pour que les poteaux soient les meilleurs poteaux dans toute l'Afrique, y compris les poutres à question, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Avant qu'on puisse réaliser les poteaux à question, on a d'abord songé par l'achat de fer à béton ainsi que les fils à ligatirer. On a acheté les fers, on a acheté les fils à ligatirer. On a maintenant passé par les calculs des métrages de notre poteau. On a effectué ce qu'on appelle le ferrage. Une fois terminé d'effectuer le ferrage, nous avons passé par l'étape de pose de ces poteaux. Quand on a posé les poteaux, on a terminé les poteaux ferraillés. Maintenant, on a passé par l'étape de coffrage. On a choisi les bois de qualité. Quand on a choisi les bois de qualité, on a veillé à sorte que les bois qu'on a coffrés ne puissent pas avoir de fuite. Si et seulement si les bois a des fuites, vous n'aurez pas un rendement ratable sur votre coulage de poteau. Maintenant, après avoir terminé, on a pris le sable, gravier, ciment, l'eau. On a d'abord mis l'eau à côté, on a pris sable, un peu de sable, gravier et ciment. Beaucoup c'est gravier et ciment. On a essayé de mélanger avec le sable la question, on a malaxé ça. On a tourné ça avec malaxé. Jusqu'à ce qu'on a vu que non, c'est déjà bien. On a jeté de l'eau. On a encore essayé de malaxer. Ça nous a donné le mortier. Le mortier qu'on a effectué pour pouvoir réaliser notre poteau à question, ça a été le mortier pas trop liquide, pas trop solide, mais au milieu. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle quand on a coulé, on a essayé de vibrer. Nous avons notre machine de vibration du béton. Et nous avons ce qu'on appelle l'aiguille vibrante. Grâce aux machines de vibration du béton qu'on associe avec l'aiguille vibrante qui nous a permis en sorte que nous puissions vibrer les bétons. Quand on a vibré les bétons, on a réussi les rendements à question au niveau des poteaux ici. On a réussi les rendements à question sur les poteaux si vous voyez. C'est de la même chose qu'on a effectué sur les poutres à question. On a pris les fers, on a calculé la distance des poutres. On a ferraillé et on a pris les fils à ligatirer. Les fils à ligatirer nous permettent à fermer les ferrages, les fers à question pour relier les fers afin que nous puissions avoir ce qu'on appelle le ferrage. Vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez utiliser les fils à ligatirer pour pouvoir relier les fers à béton, soit vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les soudages directs. Vous pouvez souder directement. C'est pour cela qu'on a confré. Après avoir confré, on a coulé le béton. On a effectué ce qu'on appelle quoi, vibration du béton, comme je vais l'expliquer ici. Et c'est grâce à ça que vous avez vu les rendements à question sur les coulages des poutres à question, voire même le coulage des poteaux ici. Je vais vous montrer plusieurs poteaux parce que j'avais essayé d'expliquer d'abord si notre poteau ici et si la poutre à question pour ne pas être trop bizarre, vous n'allez pas bien comprendre l'explication. Maintenant, voilà l'autre poteau ici. Les poutres là, les poteaux là c'était ça. Voilà la liaison de poutres à question. Jusqu'ici nous avons un poteau. Voilà comment on a coulé ça. Pour comprendre que les explications que j'ai données, il faut que vous respectez ça. Voilà maintenant ici la continuité des poutres. Voilà les poteaux à question. Si je viens ici, vous voyez les poteaux. Tous les poteaux se coulaient de la même manière. Je vais faire le tour de notre bâtiment et vous allez voir nos poteaux, nos poutres, comment est-ce que c'est propre. Regardez tous les poteaux qui est là-bas et tous les poutres. Je dis bien que les poteaux, c'est ce qui est horizontal.
Tandis que les poutres, c'est ce qui est vertical. Ici, nous avons la partie basse de notre plancher. Nous avons ce qu'on appelle les nervis et les poutrelles préfabriquées. Les poutrelles préfabriquées ici, avec les poutrelles préfabriquées ici, à les nervis directement. Voilà. Il y a des fers à béton qu'on a réalisé avec ça pour que ça puisse solidifier. Et les poutrelles à la question, ce qui supporte ça, c'est les poutres qu'on a coulées ici. Essayez de voir notre bâtiment, tiens. Essayez de voir notre poteau qu'on a coulé pour avoir la réponse. Je vous ai bien expliqué les étapes clés pour pouvoir réaliser un poteau de qualité. Si tout ce que je suis en train d'expliquer, ça entre ici, ça sort de l'autre côté, vous aurez des problèmes. C'est pour cette raison, je vous exhorte toujours de vous abonner sur ma chaîne. Parce que moi, je ne garde rien comme secret. Je suis là pour vous expliquer étape par étape comment est-ce que nous procédons pour réaliser notre projet. Regardez des poteaux là. Je vais essayer de reprendre. Pour pouvoir réaliser un poteau de qualité, vous avez besoin de fer à béton de qualité et vous avez besoin de fils à ligaturer. Soit vous pouvez procéder par les soudages. Cela veut dire quoi? Vous soudez pour pouvoir avoir le ferrage. Après avoir réussi ça, vous devez maintenant positionner ça. Une fois terminé à positionner, vous allez passer par l'étape de coffrage. Vous allez effectuer le coffrage. Vous devez chercher les bois de bonne qualité, les clous de tôle de bonne qualité pour confrer avec ça. Et vous allez fermer bien le coffrage à question. Quand vous fermez le coffrage d'une façon commode, maintenant vous passez par l'étape de sable, gravier ainsi que ciment. Il faut veiller à sorte que les sables soient de bonne qualité. Les graviers soient de bonne qualité, veillez à sorte que les sables ne puissent pas avoir d'argile dedans, voire même les graviers ne puissent pas avoir d'argile. Il faut tamiser les sables, tamiser les graviers que vous utilisez pour pouvoir couler votre poteau ou votre poutre. Si vous voyez là, vous allez voir. Ils sont en train d'expliquer. Une fois terminé ça, vous passez maintenant par l'étape de malaxage des mortiers. Cela veut dire l'ensemble de gravier, sable, l'eau qui forme ce qu'on appelle mortier. Veillez à sorte que les mortiers ne soient pas trop liquides. Veillez à sorte que les mortiers ne soient pas trop solides. Les mortiers qu'on coule pour les poteaux ou la dalle ou le poutre doit être un peu liquide mais pas trop liquide. Et vous devez veiller à sorte que les vibrations du béton soient respectées. Si les vibrations du béton sont respectées, vous aurez les rendements comme ce que je suis en train de vous expliquer ici. Regardez très bien tous les poteaux ici. Parce que vous n'allez pas avoir de ségrégation du béton ici. Il n'y a pas ce qu'on appelle la ségrégation du béton, soit ce qu'on appelle les retraits du béton. Regardez tous les poteaux qu'on a coulés ici. Vous ne verrez pas de problème. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de faire l'insalubrité sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de trop crier et ne savent pas. Voilà. Si vous voyez justement ici, nous avons notre cage d'ascenseur ici. C'est coulé avec le mur à voile à béton armé. Ça constitue, on peut dire souvent aussi, on peut dire que non. Ici, ça c'est le mur à voile à béton armé. On peut supposer que c'est un poteau. On suppose que c'est un poteau. Voilà maintenant les armatiques qui est là. C'est ce qu'on appelle les fers à béton. Le fer à béton qui est entré ici, il faut savoir que le fer à béton qui est entré là, il y a les fils à ligaturer qu'on a fermés avec ça pour que ça puisse être solidifié, pour que ça puisse être solide, pour que ça puisse se durcir. Et raison pour laquelle quand on a coulé, nous avons les rendements à question. Si je vous montre ici aux alentours, même des poutres, tous les poteaux, c'est de la même manière. J'espère que vous avez quand même retenu des consignes que je vous ai données sur la réalisation des poteaux de qualité. Pour pouvoir réaliser les poteaux, vous devez effectuer les étapes que j'ai soulignées. Si vous ne respectez pas les étapes que je viens de souligner à question, vous n'allez rien réaliser. Et il est important de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Toujours je dis ça, ce n'est pas pour rien. C'est parce que je vous aime beaucoup. C'est parce que je veux que vous puissiez comprendre ce que moi je comprends. Les soucis chez moi est que vous puissiez maîtriser beaucoup de notions dans le secteur de BTP. Vous voulez de crier sur les réseaux sociaux, vous voulez d'aller suivre les gens qui ne maîtrisent rien, qui vous expliquent des choses qu'ils ne maîtrisent pas là. Venez chez moi, regardez la vidéo. Moi, je n'ai pas besoin de popularité. Je vous ai toujours dit que c'est la qualité de travail que moi j'effectue qui va me différencier avec d'autres intervenants dans le secteur BTP. Je n'ai pas dit que moi je suis le plus meilleur, mais je suis parmi les meilleurs. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas deux comme moi en Afrique. Cela veut dire, vous-même vous avez la réponse.
observez ce qu'on a effectué. Si vous avez des critiques, venez avec vos critiques dans les commentaires. Nous allons essayer de discuter ensemble avec vous. Mais j'espère qu'il n'y a pas de critiques que vous allez trouver ici au niveau des poteaux, au niveau des poutres. Je vous remercie car l'explication est bien passée. Merci énormément pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos j'aime, merci pour vos abonnements. Tout ce que vous faites, ça me fait énormément plaisir, ça me fait énormément du bien. Vous savez, quand vous regardez la vidéo du début jusqu'à la fin comme ça, cela vous permet à comprendre ce qui a été prévu dans cette vidéo qui pourra vous aider à aller plus loin dans le secteur BTP. À nous revoir à la prochaine vidéo.